Bonjour Alain. Bonjour Sabine. Merci de nous accueillir sur ton exploitation à Remicourt, dans la Marne. Alain, tu te souviens sans doute de notre slogan aux rencontres à Somsou, agriculture durable, agriculture rentable. Pour toi, que veut dire agriculture durable? Comment tu perçois cette démarche? Alors c'est vrai que la durabilité des exploitations agricoles, on en parle beaucoup, c'est un mot qui est, on va dire, un peu à la mode. Moi, le concept que je mettrais derrière durabilité, c'est d'abord sur le plan économique, on se doit d'être encore là demain, on produit pour en tirer un revenu. Ensuite, on utilise aussi les ressources naturelles et là, on a un devoir de préservation de ces ressources. Donc le terme de durabilité recouvre en fait la précaution qu'on va prendre par rapport à la préservation de l'équilibre naturel qu'on entretient. Et enfin, troisième aspect de la durabilité, c'est la responsabilité que l'on a vis-à-vis des consommateurs que nous sommes tous, de produire des produits sains et de bonne qualité. Quels enseignements as-tu tiré de ce diagnostic que le technico-commercial t'a restitué en 2016? Alors, j'ai été étonné de voir que j'étais plutôt bon sur certains aspects par rapport au panel des adhérents interrogés. Trois aspects majeurs. Le premier, les analyses de sol. Deuxième aspect, le port des équipements de protection individuelle. Et puis, troisième aspect, les couverts du sol. Pour moi, l'intérêt d'avoir un couvert qui soit le plus développé possible, tel qu'on peut le voir ici très ponctuellement, c'est d'abord de produire de la matière carbonée pour alimenter le stock de matière organique du sol. Mais une de mes préoccupations majeures, c'est d'assurer la porosité de mon sol par rapport à l'eau qui va venir du ciel. On est maintenant en fin d'automne, en début d'hiver, et restituer cette eau à la culture qui va suivre au printemps prochain. Alain, l'étape suivante de la démarche, c'est la co-construction d'un plan d'action avec le technico-commercial. Et toi, sur ton exploitation, sur quelle thématique as-tu choisi de travailler dans l'année à venir? Sur quoi t'engages-tu? Alors, il faut démythifier les choses. Dans mon cas, j'ai peu de choses à travailler parce qu'il y a beaucoup de choses que je faisais déjà. Alors moi, j'ai un axe sur lequel je dois m'améliorer, c'est dans l'utilisation des outils d'aide à la décision, et en particulier le N-Tester, qui est un outil qui permet d'optimiser l'alimentation azotée des cultures de céréales. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a interpellée. Tu as parlé de démystifier l'agriculture durable. Qu'est-ce que tu entends par la démystification? Mais en fait, c'est très simple. De mon point de vue, tout le monde peut faire de l'agriculture durable. Ce n'est pas réservé à une catégorie d'agriculteurs qui voudraient se faire reconnaître par un mécanisme de certification. Tout le monde peut avoir des pratiques qui soient qualifiées de durables. Donc c'est simplement introduire des couverts dans sa rotation, avoir des pratiques respectueuses de l'environnement quant à sa fertilisation, recourir à des analyses de sol, utiliser des outils d'aide à la décision, et puis mettre en œuvre tout un tas de pratiques qui permettent d'optimiser et le revenu et l'utilisation des ressources qu'on en fait. Merci Alain pour cet échange qui nous a permis de comprendre que finalement l'agriculture durable est à la portée de chacun. Si tu avais un dernier mot à nous faire partager sur cette démarche, que dirais-tu? Je crois qu'au sein de Vivescia, on a la chance d'avoir des experts dans le domaine de l'agriculture durable. Donc à charge pour chacun de nous de bénéficier de ce niveau d'expertise. Merci Alain. Merci Sabine.